C'est parti pour ce très gros match inaugural. Affiche. Quelle affiche nous est proposée? On n'a jamais vu ça depuis les quelques années désormais que nous avons le plaisir, Marion et moi, de vous proposer ce mondial La Marseillaise à pétanque en commentaire. Parmi les 4784 équipes, quelles étaient les chances que ces deux parties puissent se retrouver comme ça dès le dimanche matin? Elles étaient fines, hein. Ça c'est certain. Et pourtant, ça va nous offrir un spectacle de toute beauté avec évidemment le grand Marco Foio, l'homme aux 6 victoires dans la compétition, qui ouvre donc cette édition 2025. Ah oui, bon là. Allez, un point à 70 pour démarrer cette première mène. Allez, Patrice. Patrice Grégory, donc déjà finaliste, hein, mon cher Marian, de l'épreuve. Ouais, Patrice Bravo, Patrice. qui fait un début de saison extraordinaire. Allez, c'est sous. Il est donc qualifié pour les France tête-à-tête, hein, c'est ça? Oui, alors cette année. Hein. Demi-finaliste du championnat des Bouches-du-Rhône, ou finaliste, je ne sais plus, ce qui lui donnait l'accès au championnat régional, et il s'est brillamment qualifié. Donc il va représenter la région PACA. Ce sera du côté de Saint-Yrieix sur Charente. Allez, Sissou Cantarel, lui, c'est le pur aixois. Oh, c'est passé. C'est passé. C'est très très bien pour démarrer. Alors en plus, hein, des parties qui ont déjà bien fonctionné, hein, sur cette saison 2025. Ils se sont imposés à Firmini, hein, Marco Foio et Sissou Cantarel. Patrice Grégory, on le disait, s'est qualifié pour les France tête-à-tête avec Philippe Roux. Ils ont atteint les quarts à Cannes. Et puis il y a John Ramos, hein, on n'en a pas parlé, de Popeye, qui a fait demi-finale au Vence avec Gilles Guéraud et Gino Dubois. Donc voilà, ce sont des garçons qui ont tous bien marché sur ce début de saison 2025. Oui, quant à cette équipe, Foio, Cantarel, Chagnot, c'est donc une équipe de 3 joueurs licenciés à la boule aixoise, hein, cher au président Georges Mancio. Ils n'ont pu défendre leur chance au championnat des Bouches-du-Rhône tous les 3 en triplette, pour la bonne et simple raison, c'est que quelques jours avant le championnat départemental, Didier Chagnot a perdu son papa. Et donc il est resté forcément du côté de Bordeaux pour les funérailles. On profite pour saluer la famille Chagnot et Sandrine en particulier, sa sœur, qui doit être devant son écran. Voilà, en tout cas, à cœur, Didier a à cœur de bien figurer dans ce mondial à Marseillaise pour son papa. Allez, Cyril, mon Dieu, allez. Allez, Milo, fais-la partir. Allez, première boule manquée, vous l'avez vu. C'est pas grave, il faut qu'il se serve du but, ça peut sortir s'il tombe sur le but. Vous voyez, le but a bougé déjà. Ouais, c'est un mot, ça fait pas mal, regarde. Ça, c'est encore la tienne. Oui, ça c'est démarré. C'est pas grave. Oui, il est là, non? C'est l'arbitre. Attention. La bombe a retenti. Enfin, les bombes, dites-moi, cette année. Oui, 9h15. 9h15, c'est parti. Début des parties. Ce 64e mondial est officiellement lancé. Allez, monsieur l'arbitre a été appelé. Il me semble bien que c'est monsieur Fuentes, Jean-Luc Fuentes, arbitre international de la principauté de Monaco. Là, il y a plus de 2,60 là-bas. Il y a 2,67, ouais. Le point il est là-bas. Un demi-centimètre. Alors, le point est pour
les bleus. Là, il y en a un peu moins. Si tu regardes là, il faudra que tu en aies un peu moins. Il y en a, ça. Allez, ça, on va pas. Allez, vieux, essaye. Oui, pardon. Ah, Philippe. Bravo, Philippe. Ah, c'est très très bien joué. Il oblige Sissou Cantarel à tirer. Allez, s'il vient à y frapper, c'est quasiment la garantie de marquer dans cette main. Heureusement qu'il part pas plus loin aussi. S'il part plus loin qu'il s'arrête là. C'est chiqué, mais par contre, il va pas faire jouer. En tout cas, c'est bien déjà parce que celui-là, il était ingagnable pratiquement. 11 mètres. Je suis pas bien droit. Il a frappé double, c'est pas mal. Il y en avait un bon, il y avait 11 mètres. Regarde, puis il frappe, c'est joli. Non, mais ça fait rien si je fais pas aller, mais je peux faire une main de pour 4. C'est beau. Ah, Didier, rentre bien dans le but là, c'est tranquille. Ah, et l'envie évidemment hein, sur les visages de Didier Chagnot et Marco Foyot que cette boule puisse passer, ce qui n'a pas été le cas. Philippe, joue pour moi celle-là. Allez, ça reste devant hein, pour Je voulais te dire qu'il y avait du gravier autour du but. le champion du monde 2006. Du gravier autour du but, hein, Marco Foyot en parle. Et vous, pour le coup, Marian, vous êtes allé évidemment, on est allé voir ce terrain. Vous preniez quand même de l'épaisseur, hein, justement, hein, en ce début de compétition. Oui, je trouve que ce carré d'honneur est très épais. Ça va un peu favoriser les équipes offensives qui vont évoluer durant les 4 jours. J'ai connu ce carré d'honneur un peu moins gravillonneux. Voilà, il faudra faire attention de ne pas se faire piéger. Voilà, c'est bien joué du côté de Philippe. Il a sauté la partie un peu sablonneuse au milieu. Et Didier Chagnot se retrouve avec une boule de marque. Allez Didier, c'est pour nous ça. Allez Didier. Allez, pour ouvrir le bal, pour ouvrir le compteur, tout simplement, dans cette partie du premier tour. Didier Chagnot. C'est frappé. Avec 2 points donc au compteur. Suite à cette magnifique frappe signée Didier Chagnot. L'équipe Foyot donc ouvre le score et mène désormais 2-0. Ce que je vous propose, tiens mon cher Marian, c'est d'aller peut-être faire un petit tour, retrouver l'ami Fred Souillet, hein, je le disais, nos yeux et nos oreilles à travers les allées du parc Borély. Mais au-delà, je crois mon cher Fred qu'on vous retrouve du côté de l'hippodrome avec certains des favoris. En faisant parler, on est bien. Oui, je me trouve sur l'hippodrome Borély qui, vous le voyez, évidemment est un terrain annexe, utilisé uniquement le dimanche. Alors c'est très particulier parce que le sol ici de la Puzzolane, c'est la piste pour les trotteurs. Évidemment pas de trotteurs aujourd'hui, mais des grands compétiteurs. À côté de moi, vous les avez reconnus, bien entendu, Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro, les doubles vainqueurs 2020 et 2021. Et accompagné, mais non pas de votre ami thaïlandais, mais de Jesse Feltin. Un petit souci d'organisation, c'est ça ? Ouais, il a eu un petit souci, il n'a pas pu se libérer. Voilà. Au dernier moment, il nous a appelé, on a trouvé un joker de luxe avec Richard. On va essayer de se faire plaisir d'aller le plus loin possible. Alors, Jean-Michel, vous allez jouer sur la Puzzolane. Le rebond est très particulier ici. Donc, c'est une terre, c'est du basalte en fait. Hein, c'est une roche basaltique. Comment vont réagir les boules et quel type de boule avez-vous choisi ? C'est vrai que c'est un terrain très dur, très compact, voilà, qui roule beaucoup. Moi, je joue avec des obus ATX, des boules demi-tendre. Voilà, au but, c'est le numéro 1 mondial. C'est pour ça qu'on joue avec ça. Voilà, on vous laisse. Vos compétiteurs viennent juste d'arriver. Ce sont des Gardois qui vont les affronter ici sur l'hippodrome du Parc Borély. Merci mon cher Fred. Et oui, hein, effectivement, Jean-Michel Puccinelli et Ludo Montoro qui auraient dû s'adjoindre les services de Sarawut Sribompeng, le triple champion du monde thaïlandais qui n'a pu être se libérer au dernier moment. Et donc, Jesse Feltin, le tout récent champion de France de doublette mixte, ça n'est pas rien, effectivement, comme remplaçant de dernière minute. C'est intéressant également, Marian, ces questions de revêtement. Est-ce qu'on peut changer finalement sa triplette par rapport au terrain que l'on va jouer ?
Alors il y a des joueurs qui changent de boule 2, 3, 4 fois dans un concours. Ah oui. J'en citerai qu'un, Philippe Quintet. Par contre, il y en a qui ne changent jamais de boule. Voilà, Philippe, en fonction de la forme, en fonction des terrains, il peut changer d'un diamètre, un diamètre en plus ou en moins, ou le poids également. Puis il y en a qui jouent toujours avec les mêmes boules. Je vous rassure, il y en a 90, peut-être plus de 90% qui jouent avec le même matériel, même d'une année sur l'autre. Allez, alors début de deuxième main, Marco Foyot est resté très court sur sa première. Du côté de Patrice Grégory, on a très bien joué. On n'a pris aucun risque, on a rentré un peu la boule même et on en fait un quasi ingagnable à 15-20 du but. Ouais, mais il faut que j'ai celui-là, si tu fais pas de carreau. Ah ben ça c'est sûr. Si j'y tape, je peux le faire moins bon, c'est tout. Allez, on décide de pointer. Attention de ne pas venir se masquer avec la boule de Patrice Grégory. Oh, c'est bien fait. Ça, c'est beaucoup mieux joué. Oh, le coup de poignet là quand même. Celle-là, elle est pas mal du tout. Très bien joué avec un effet rentrant. Regardez. Oh là là, superbe. Magnifique. Allez, John Ramos, un coup sur deux. Oui, sur la première. À la première main. C'est frappé. C'est sorti. C'est sorti. Bouchon noyé, rien ne sera marqué à l'occasion de cette deuxième main. On va en rester donc à ce score de 2-0 pour Marco Foyot et ses acolytes. Alors que nous allons entamer la troisième main. Je vous le rappelle, hein, bien sûr, si vous nous rejoignez sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous ne manquez rien également sur le digital, comme on l'a dit, hein, le site paca.france3.fr avec l'entrée en lice des tenants du titre. Nous verrons hein, bien sûr des images, et notamment la dernière merde. Voilà, super, merci Rémi Dupont et ses équipes. Vous n'hésitez pas bien sûr à aller sur paca.france3.fr, la plateforme France.tv, Philippe Quintet, Philippe Suchot, Jean-Claude Jouffre, qui font donc également leur entrée en lice face à la famille Burdin, Frédéric et Alexandre, et puis Cédric, Siou et Mohamed. Ce sont des garçons qui nous viennent du Rhône. Attention, hein, ce ne sont pas des joueurs, alors peut-être des joueurs du dimanche, on va dire, mais du dimanche, j'allais dire de tous les dimanches, hein, parce que ça joue en club, voilà, ça fait des concours semaine après semaine, donc voilà, attention quand même à cette entrée en matière. Et puis bien sûr la grande finale féminine, hein, à partir de 10h30 on va dire, hein, parce que ce match risque de durer. 10h30 si une des deux équipes flanche. Voilà. En tout cas pour démarrer cette troisième main qui se joue à 8,50, Marco Foyot a mis un point à 40 cm sur le côté. Il est très bon celui-là. C'est pour ça que je dis ça. Bien joué là, bien joué Patrick. Allez, John. Je l'ai gagné. Je ne savais pas, je roule un peu plus, je l'ai gagné. Allez, c'est pas mauvais le mien. Très bien joué. Il a pris un petit peu de sable, on l'a vu, il y a une petite traînée de gravier après la frappe. Allez, s'il frappe, il ne perd pas son temps, John, là. Bien, John, bien. Bravo, bien. Allez, c'est fait. Il marque là, Allez, en tout cas, belle entrée en matière hein, de la part des 6 joueurs là, qui sont au rendez-vous de cette entame de Marseillaise. Hein, dès le premier tour, on peut imaginer quand même que dans les têtes variantes, certes, ce sont des grands joueurs, voire des très grands joueurs de la discipline. Et attaquer comme ça dimanche matin, dès le premier tour, face à une adversité où on pourrait se dire, bon, normalement, dimanche matin, on a quand même beaucoup de chances de préserver un petit peu d'énergie. Non, là, il va falloir en dépenser, peut-être plus que d'habitude. Effectivement, alors ce qui est... c'est manqué du côté de Sissou, Cantarel. Vous avez raison. La seule chose qui est positive, c'est que celui qui va gagner là sera déjà rentré dans ce mondial. Voilà. Par contre, attention, souvent quand on démarre des compétitions où on attrape entre guillemets une grosse partie au début, on a souvent un mauvais filon. Et on sait très bien que, et surtout cette année c'est encore plus particulier avec cette chaleur. Il ne faudrait pas que le tirage soit pas favorable pour celui qui va sortir vainqueur de cette partie.
Vous avez raison. Voilà. C'est une grosse journée de chaleur. Aujourd'hui, ça devrait être un petit peu plus calme. À partir de demain, attention, manqué double tout de même pour Sissou Cantarell. Voilà, petit point météo quand même. Ça devrait être un petit peu plus calme ensuite lundi, mardi et mercredi. Le Mistral devrait se lever et être assez puissant. Au retour. On bouge plus rien là. Attention tout de même, avec ce manqué double de Sissou Cantarell. Ouais, ils ont pris l'option de tir parce que c'était pas très loin. Et voilà, il a manqué double et on le sait à ce jeu, interdiction de manquer double. C'est interdit. On n'a pas le droit. C'est malheureux. Mais... Elle est chaude, j'ai mis à l'eau chaude. Allez, il va falloir sauver déjà, en tout cas parer au plus pressé. Du côté... Pas toi, Marco. Ah bah je sais, hein, le point il est bon. Allez, sous le regard du président de la Boulexoise, Georges Mancio, ça y est, il est arrivé. Peut-être quelques bouchons pour venir sur Marseille, puisqu'il y a une autoroute fermée. Il a peut-être manqué le début de cette partie, Georges Mancio. En tout cas, il n'a pas manqué grand-chose. Moi, je crois que c'est le jeu. Il manque un tour de gagner, c'est peut-être Allez, optimal. Plus à la boule quand même, non? Hein? Plus à la boule. Oui, bah tu joues. Toi, il faut que tu joues ici, là. Hein? Allez, Didier, fais-le. Tu peux faire un strike, tu peux récupérer les boules à Sissou. D'accord. Allez, il faut y aller. Allez, c'était très intéressant. On va tenter un petit coup là. Du côté de Didier Chagnot, on va envoyer un demi-coup là. S'il manque à gauche, il peut sortir le but. Voilà, c'est frappé. En tirant comme ça, tu peux prendre... Allez, petit. Ouais. Allez, John. Allez, mon John, allez. Ça vaut rien. Allez, si tu fais carreau, c'est le jeu. Non, oui, ça peut rattraper la main. Là, on fait jouer. Allez. En manquant double, quand tu manques double, c'est sous la douche. Hein. Bien, John, c'est bien. Allez, c'est poussé du côté de John Ramos. C'est bien. Je sais de la place, c'est bien. Pour taper, je suis bombé à la première, la seconde, je suis encore plus bas. Ah ben, essaie de le faire bon. Hein. C'est Sissou Cantarell qui ruine un petit peu. Il va falloir être conciliant là, du côté des deux partenaires. Petit souci micro semble-t-il pour Patrice Grégory. Bien méchant. Je sais pas pourquoi, on est à la rue. J'ai 2 mètres pour rester, il faut cadrer. Je sais pas s'ils en veulent. Allez, bien s'hydrater. C'est ce que l'on fait du côté de Foyot, du côté de Cantarell. Donc déjà, celui-là, il peut un peu plus le gagner, on va dire. Mettez là, boule. Allez, ce cadre magnifique, hein, encore une fois, qui nous est proposé. Vous avez voilà, le petit terrain annexe également, petit, mais parfaitement pourvu en dispositif de captation, puisqu'on a plusieurs caméras qui nous permettront de vous proposer également les rencontres et notamment l'entrée en lice des tenants du titre. Bravo mon gâté, champion. Super, bien. Allez, bien fait de la part de Patrice Grégory, pas trop gêné justement par ce petit souci de micro. Et déjà, du côté de l'équipe Marco Foyot, eh bien c'est la dernière, Soit les tirs de rafle dernière boule à jouer. Ah, mais de rafle, j'ai jamais beaucoup à faire. Hein. Non, mais je te dis pourquoi de rafle, parce que c'est le seul truc pour faire carreau sec. C'est ça. Ouais. Si on frappe, et ben on en perd 2, on est 2-2, parce qu'en pointant, c'est la mienne ça en plus. C'est la tienne. Qu'est-ce que t'en penses, Didier? Allez. Ah, mais t'as plus de chance, ouais. Moi je crois, parce que regarde, ça c'est la nôtre. On sait pas, tu peux arriver, tu peux faire un strike. Bon, je Non, renvoie, Il reste 20 secondes. Allez Didier, fais plaisir. Allez, on va envoyer une rafle. On peut faire carreau. Ouais, c'est palais. Allez, ouais. Suivant comme tu arrives, Allez, ça sera un moindre mal pour, avec la mauvaise main de Sissou Cantarell. On va en perdre 2. Il a bien été suppléé par Didier. Il jouait vers là. Ça peut t'aider. J'ai posé là. Allez, vieux. Voilà. Vous avez vu où il fallait envoyer. En tout cas, Patrice Grégory a montré où il avait envoyé, lui, à Philippe pour
je dirais, l'aider. Voilà, il y a un banc de sable au milieu, il ne faut pas se faire piéger, donc il faut juste envoyer après. Allez, une deuxième boule de rajout. Bravo, mon voilà, 2 partout. Bien fait, très bien fait de la part de Philippe Roux, qui en avait connu des plus compliqués, mais encore voilà, fallait-il le faire. Et ce qui permet donc à cette équipe, Patrice Grégory, eh bien de recoller tout simplement dans cette partie. Désormais les deux équipes sont à 2 partout. Alors énormément d'équipes hein, évidemment sur la ligne de départ. Énormément d'équipes favorites. On a parlé des tenants du titre. Vous avez vu Jean-Michel Puccinelli, Ludo Montoro. Là également, l'équipe, c'est vrai qu'on voulait en parler en préambule et puis on avait tellement de choses à vous dire. Il y a quand même les épouvantails. On ne peut pas passer à côté. En plus, 2 des 3 se sont encore imposés hier soir du côté de Fréjus à l'occasion du Barbero. Dylan Rocher, Stéphane Robineau, je veux parler de ces deux-là, qui seront donc associés. Ils étaient avec Diego Rizzi hier, qui seront donc associés à Mika Bonetto. Elle a fière allure cette équipe. En tout cas sur le papier, c'est presque des indestructibles entre guillemets. Oui, en tout cas cette équipe, elle a de la gueule. Comme on dit. Gueule, oui, voilà. Il ne faut pas oublier que la dernière fois que ces joueurs ont joué ensemble, parce qu'ils ont rarement évolué ensemble, c'était du côté de Cotonou pour les championnats du monde au Bénin. Il est vrai dans une partie un peu piège où Michael Bonetto était rentré, il avait remplacé Christophe Sario. Donc c'est compliqué j'espère en tout cas que tout ça a été totalement évacué. Michael est chez lui au Parc Borelli. Voilà, il va y avoir beaucoup de ferveur autour de cette partie. Il l'a déjà gagné quand même. Il l'a déjà gagné. Voilà, en tout cas, cette partie, elle est très belle sur le papier. Elle est spectaculaire aussi. Elle va être sympa et j'espère qu'on pourra les avoir sous nos yeux prochainement. Après, moi, j'ai 2 équipes qui me semblent en tout cas être à la hauteur et je les mets peut-être presque sur la même ligne que cette partie. C'est l'équipe amenée par Tyson Molinas parce que Tyson a réalisé un très très beau début de saison dans le Var. Et il y a également une équipe qui truste un peu tous les concours. Molinas qui est avec Vigo Dubois, hein, oui. qui voilà, l'un des recordman de victoire, je me permets, et Ben Molinas, hein, le papa, donc voilà. Donc, tout à fait. Et puis il y a une équipe qui a le vent en poupe, à savoir Doer, qui est champion de France triplette depuis une semaine, associé à Riviera et à Tchadourian, 2 licenciés aussi de la Boulexoise, qui eux gagnent beaucoup de compétitions depuis le début de la saison. Voilà, pour moi ces 2 équipes peuvent largement rivaliser avec le trio de choc Bonetto, Rocher, Robineau. Et vous me voyez venir du coup Marian, Liga de Doer titré il y a quelques semaines à Pontorson, champion de France triplette. C'était avec notamment un certain Henri Lacroix, qui fait partie des... Voilà, les absents ont toujours tort, mais malheureusement Henri, il ne peut pas tout faire tous les week-ends. Hein. Non, Henri Lacroix qui est incontestablement le joueur du 21e siècle. Voilà. Qui vient de gagner son 22e titre de champion de France et qui va peut-être en gagner un dans quelques heures. Voilà, je dis qu'il ne peut pas tout faire parce qu'il est sur les France. Voilà, il est actuellement à Saint-Martin-de-Crau et qualifié pour les demi-finales qui sont en train de se jouer. Donc Henri Lacroix, un des grands absents, je dirais le plus grand absent de cette 64e édition. Et pour clôturer un petit peu avec ses absents, il y en a 4 autres. C'est Loa, Rizzi, Fasino et à un degré moindre Claudie Webel. Mais pour les 3 premiers cités, la Marseillaise, c'est pas leur kiff. Donc je dirais voilà. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Dans la nature. Mais évidemment, ceux qui veulent la gagner, eux, sont bien là parmi les grands champions et Patrice Grégory en fait partie. Lui qui a joué une finale et qui a évidemment l'envie chevillée au corps d'aller chercher ce titre. Allez, Sissou Cantarelli s'est bien repris à la première. Il a manqué double, on se souvient la main d'après. Il faut tout de suite enchaîner.
Ah, il c'est pas droit. Aïe, aïe, aïe. Celui-là, il va se perdre. Attention, Sissoko Cantarell en difficulté Faut qu'on tire mieux. Hein. dans cette rencontre. Et oui, il faut qu'on tire mieux, vous l'avez entendu. Ça vaut pas le coup d'envoyer derrière. Je dis, Sissou, il faut faire un effort parce que Alerte. jusqu'à la fin, toutes les boules, ils peuvent le perdre 7 fois sur 10, Tommy. Hein. Je suis pas bien tiré. Maintenant, on fait quoi? Moi, il tombe du feu. Alors on le dit chaque année, hein, Guillaume, Moi, je tirerais. jouer Il est ingagnable celui-là. devant les caméras, Oui. c'est pas forcément un avantage parce qu'il fait beaucoup plus chaud hein, dans ce carré d'honneur. Les tribunes font qu'il n'y a quasiment pas d'air, même si vous voyez les drapeaux bouger. En tout cas, au milieu du terrain, il fait 3 degrés de plus que sur l'ensemble du parc. 3 degrés, vous êtes. Peut-être, oui, peut-être plus, parce qu'il y a des jeux à l'ombre hein, aussi. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus. Aïe, que ça. aïe, aïe. Aïe, 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 c'est chiqué de la part de Didier Chagnon. Attention, qui est un petit peu mis sous pression, mais quelque part indirectement Écoute, par Sissoko Cantarell et bien involontairement. ouais, on tire pas bien, hein, putain. La triplette de la boule exloise là qui est Et là, tu joues comment, Didier? dans la difficulté. Didier qui s'est imposé hein, en 2016. Et t'essayes de venir par ici? Voilà. Qu'elle compte au moins les boules. Hein? Ah, il y est. Palmarès long comme le bras hein, pour Didier Chagnon. Champion du monde, champion de France en 2004. Ouais, mon gars, allez. Il n'y a qu'une boule en jeu. Vous pouvez le dire, frérot. Non, mais viens, regarde. Ouais, il y a quelque chose à faire là, Marion, pour les polos roses. Ah oui, 3 boules. Si mettons, je viens taper ma première, on a qu'à jeter. Parce que s'il est court, qu'il se cache à la boule. On va les écouter. Non, mais les gars, c'est quoi la boule là? Si je tape, Là, on a 4 boules. Pourquoi tu veux qu'il se Allez, cache? allez, alors. Laisse venir ça. Allez, vas-y, pas de soucis, John. Patrick. On a le temps de tirer. Pas de problème. Il peut le mettre, Philippe. Il a Allez. bien pointé jusqu'à Allez, présent. vas-y, alors. Pourquoi il ne le mettrait pas? Non, non, c'est juste J'ai une. joué, Là, j'ai tourné un peu. Une suggestion. Non, mais ce petit peu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te donne mon idée. C'est plus important. Après, moi, je te donne mon idée. On fait venir une. Si tu ne le mets pas, on tirera. 20 secondes. Allez, mon Philippe. Allez, mon frère. Allez, on prend l'option point. On a 4 boules. Allez, mon frère. On va rajouter. Il faut qu'ils en fassent 3 dans la main. Voilà, 3 c'est payé. Il faut jouer en direction de la boule de Marco Foio. Voilà, exactement là. Il est un peu long, mais il y est en tapant. Alors tout à l'heure, Guillaume, je me suis trompé. Hein, je saluais le président de la boule exoise. Et je me suis trompé de prénom. C'est pas Georges, c'est Bruno Mancio. Georges, c'était son papa. Et il y a beaucoup d'amis qui me disent, Marianne, tu as fait un crochet. Eh ben voilà. Crochet pardonné. Ouais, c'est très très bien tiré. Et malheureusement, il l'a eu contre à la boule de Philippe. Non, mais s'il donne un coup de tête à la boule. Mais il faut qu'on rentre 4 fois. 4 fois celui-là de Marco. Oui, Il s'il a gagné donne un 4 coup fois de quand tête, il est même. derrière. Allez, maintenant, en ayant fait carreau, il faut en faire 4. C'est pareil, il faut tout réussir de toute façon. Toutes les solutions sont bonnes. Allez, mets le vieux. Allez, mon Philippe, mets-le celui-là. Allez, vraie belle opportunité en tout cas. Ah ouais, là maintenant c'est, je dirais, beaucoup plus aisé. Il faut passer les 2 boules devant, jouer en face de la noire, en face du carreau de John. Normalement, ça devrait être qu'une formalité. Voilà, il n'y a rien qui gêne. Elle fait le chemin, ouais. Voilà. Allez, c'est de la marque, Mino, allez. Tu vas pas me baisser, mon Philippe. Allez, John Ramos. Alors John Ramos, vous avez entendu Guillaume, hein, Ouais. il a dit je peux pas me baisser, peux il pas a te été baisser. opéré du genou il y a quelques mois. Je crois d'ailleurs qu'il n'avait pas pu participer à tous les qualificatifs départementaux en ce début de saison. Voilà, donc il est obligé de jouer debout. Et il y est également, hein, sans prendre de risques. 4 points. 4 points validés pour cette équipe donc
Patrice Grégory. Et donc évidemment, d'un coup d'un seul, il y avait de partout. Et voici désormais à 6 points à 2. L'équipe Patrice Grégory. Ah, il va falloir un réveil là, Marion, hein, notamment sur l'aspect tir, dans le secteur du tir, parce que ça bricole un petit peu là. Et oui, pour l'instant, Patrice pointe un peu mieux que Marco Foyot. Ça, c'est une certitude. Le gros écart, il se fait au tir. Il faut que Sissou se mette au diapason, voire peut-être tourner. On pourrait tourner. Allez, on a raccourci par contre là. Je pense qu'il y a moins de 8 mètres. Allez, vous l'avez vu, hein, 7,90 m. Allez, continuez à bien pointer. Ouais, ce qui est fait, hein. Ce qui est fait, il ne lâche rien là. On sent vraiment qu'ils ont pris cette rencontre à leur compte. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il y a 7 mètres, faut y aller. Mais c'est vrai que si, j'allais dire peut-être le tir sera un petit peu plus, enfin on le voit un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu plus marquant. À la pointe, comme vous le disiez très justement, Patrice Grégory a pris le dessus également. Hein. Ouais, ça c'est parfait. Voilà. Ça le remet dedans. Ça c'est très très bien. Il a cadré. Il est venu en plus proche de la ligne. On vous le rappelle, hein, alors le terrain, il fait 5 mètres par 15. Voilà ce carré d'honneur. Tout ce qui passe après la ficelle, qui se situe en plein centre de la ligne rouge, hein, la ficelle, vous l'apercevez certainement à l'antenne. Toutes les boules qui passent après cette ficelle sont annulées, ne comptent plus. Allez, jouer entre la boule et le bouchon. On ne sait jamais. Avec le petit plus, il peut venir ou dans le but ou dans la boule de Cantarelle. Voilà, c'est très bien joué. Quel contrôle quand même. Quel contrôle. Ah ouais, pour les gens qui se disaient mais qui c'est ce Grégory, ben, vous le voyez, c'est quelqu'un qui perd pratiquement pas de boule. Voilà, Patrice Grégory, incontestablement un des meilleurs joueurs des Bouches-du-Rhône. Allez, c'est bien tiré. Allez, on entend les bravos Sissou là qui descendent des travées. Il s'est doublé. C'était évidemment ultra important là de ne pas rester à ce ratio. S'il le perd, il tirera. Il n'y a pas de raison qu'il le perde. Ah non, pas du tout. Vous avez vu, Guillaume, c'est assez rigolo. Ouais. C'est Grégory, c'est plus la sagesse, on pointe. John, lui, il a envie d'y aller, hein. Il a envie de tirer. Il faut le tempérer, Popeye. Il faut le tempérer, ouais. Il faut le tempérer. En tout cas, un petit conseil pour Marco et ses partenaires, il ne faut pas jouer loin dans cette partie. Ah, ça, c'est joué à la perfection. Ça, c'est... Je sais pas si tu as un compte, c'est que tu as fait carreau. Si tu as un compte, tu auras fait carreau, Didier. Ouais, c'est très, très bien joué. Alors, attention. Attention au contre. Ah, très très bien tiré. Il a tiré comme il fallait. Bien dit. C'est bien, attends, c'est les points qui se perdent, ça. Attends. Allez, Fifi. Allez, mon petit, encore une coup. Allez, tout de suite, hein, dès que ça tire, dès que ça fonctionne, hein, du côté des t-shirts bleus là. Ouais, il faut pas qu'il joue loin. Hein, ouais. Il faut pas qu'il joue loin. La main s'équilibre naturellement. Et on l'a tout de même, cet affrontement que l'on attendait, que l'on espérait évidemment de nos voeux.
C'est la rencontre, en tout cas sur le papier, la plus relevée qui nous ait été donnée de vous proposer d'entrer dès le dimanche matin sur ce premier tour avec tout simplement des anciens vainqueurs, des titres de champion du monde. Allez, on va tirer du côté de John Ramos. Allez, jouez la boule, c'est des gros points, non. Allez, Mino, allez. Bien, mon John, bien. Allez, Didier. Ah, bon, Il y Didier. a 2 mètres pour faire un petit palais. Allez, celle-là, elle est très importante. Pourquoi, Guillaume? Les Roses ont 3 points par terre. Celui-là est très bon. S'il vient à cadrer sur les 2 autres, il va laisser 2 boules à Marco Foyo pour la marque. Voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà, ça c'est... Voilà, vous l'avez entendu, Marco. Tu as fait une rustine. John, même à le gagner 4 devant, essaie de rester aligné au but. Je t'explique pourquoi. On reste aligné au but, c'est tout à nous. Quelqu'un qui en tire une, qui passe, c'est jamais. Même à le gagner, quitte à le gagner, mais on s'en fout. Faut que tu me le gagnes face au but, là, mon John. Allez, fais traverser la boule au but. Allez. Allez, le gagner, c'est une formalité. Le bonus, c'est le gagner en face du but. Essayez d'embouchonner. C'est bien. Un petit effort, papa. Allez, frérot, rappelle-toi. Allez, Marco, fais-le marquer. Allez, Marco. Alors, 2 boules pour la marque du côté de Marco Foyo. Ses partenaires ont frappé 4 fois. Ils ont cadré 2 fois déjà. Allez, Marco. Allez, père, rentre-moi. Ah oui, tu fais un bac. Allez. C'est pas bien à tirer, même qu'il a tiré. Attention. C'est frappé. Eh bien, on va en faire 2 du côté de Marco et ses partenaires. Et on va revenir tranquillement à 4-6, Guillaume. Attention au pied, hein, monsieur Foyo. Allez, on attend Attention. la confirmation avec cette dernière boule à négocier qui devrait être une simple formalité. Voilà, peut-être histoire de prendre encore quelques marques sur ce terrain puisque ces équipes débutent véritablement, véritablement pour la première fois ce terrain des finales. Et donc c'est un retour à 6 points à 4. Toujours à l'avantage de l'équipe Patrice Grégory. Mais on l'a, l'affrontement que l'on attendait de nos deux. Au gramme de pâté. Voilà. Je l'aurais dit déjà. Alors, de toute façon, tout le monde est prévenu. Allez, nous allons filer donc du côté de, j'allais dire de l'hippodrome. Non, on l'a vu tout à l'heure. Fred Saulier en compagnie de nos amis Jean-Michel Pucinelli et Ludo Montoro notamment et Jesse Feltin. On va aller dans les allées du parc Borelli retrouver bien, les vétérans de l'armée ukrainienne. On en a parlé, revenus du front, qui en plus vont recevoir le fameux trophée de la boule d'or. Fred Saulier, vous êtes sur cette partie justement avec nos amis ukrainiens. Oui, la pétanque au service de la réhabilitation des blessés et traumatisés de guerre. Eh bien, nous en avons une application ici même, puisque vous voyez l'équipe en bleu qui est derrière moi. C'est l'équipe d'Ukraine avec le capitaine Sergei, avec Georgi et Oleg. Ils ont voyagé plus de 20 heures toute la nuit à cause des problèmes d'avion. Ils ont traversé la Pologne, l'Allemagne pour arriver jusqu'ici depuis Kiev. Et croyez-moi, ils jouent très bien. Ils mènent en ce moment 6-3 contre une équipe de Toulousains. Alors c'est important parce que il faut se rappeler, Claude Azémois qui est à côté de moi, qui est le président de la Fédération internationale de jeux provençal, que la pétanque a été inventée par un handicapé. Et oui, parce qu'ils ont joué les pétanqués. On était fermés. Et on ne pouvait pas bouléguer. Claude Azéma, c'est la première fois que la Fédération soutient comme ça des blessés de guerre. Ah oui, ça... Heureusement, je dirais, il n'y a pas la guerre partout, mais là, ça méritait vraiment parce qu'on a installé la fédération ukrainienne il y a une quinzaine d'années avec Christian Fazino et Denis Olmos. On a été sur place. Et puis, depuis, ça marche très bien. Et ils se sont aperçus dans les hôpitaux que les blessés de guerre, quand ils étaient en soins, ça leur faisait du bien de jouer à la pétanque. Ça les remettait en place, bien sûr, un petit peu physiquement, mais surtout psychologiquement, de retrouver un sens à leur vie, de retrouver des choses en commun. Nous, on a trouvé ça formidable. C'est pour ça qu'on a remis cette année le prix de la Marseillaise à l'Ukraine.
Et puis on nous a demandé, mais on pourrait peut-être faire venir une équipe. Donc on a dit, mais nous on veut bien. Mais vraiment, ils n'ont pas de moyens du tout. Donc la Marseillaise a pris en charge leur séjour. Nous, on a pris en charge leur transport et puis tous les frais annexes. Et en même temps, on a mis en place une aide qui peut passer par elle, l'OASO. Tous les gens peuvent verser de l'argent, non pas pour soutenir l'effort de guerre, comme ça s'est dit parfois, non, mais pour permettre de mettre à leur disposition des moyens. C'est-à-dire que c'est la FIPJP qui va acheter les boules, les cochonnets, les terrains, les cercles et envoyer des éducateurs là-bas pour aider ces blessés de guerre, entre autres, à pratiquer à la pétanque, à avoir un but entre eux et puis et c'est super de les voir, comme je les ai vus hier soir, malgré le voyage, malgré les difficultés, ils ont de optimisme, ils sont toujours souriants, c'est vraiment extraordinaire, ça fait plaisir. Oui, le mot résilience veut dire quelque chose. Merci beaucoup. On continue justement avec vous, Guillaume, puisque votre invité justement est bien concerné par ce phénomène. Eh oui, mon cher Fred, merci en tout cas à Claude Azéma, le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeu provençal. Et moi, j'ai le plaisir d'être accompagné par la présidente de la Fédération ukrainienne, justement, Madame Litvin, présidente donc de la Fédération ukrainienne de pétanque. Dear Miss Litvin, thank you to be with us. I imagine it's an honor to be guest in Marseillaise, the biggest event. What's your feeling today? And in a few hours, you will receive the trophy, la Boule d'Or. Yes, hello, thank you. I want to thank you for all of you for support us, and it's a big pleasure to be here. Our team is very impressive because this is the most biggest championship tournament in the world. We are grateful for this trophy, yes, and we are hope like our program will not only in Ukraine, and this program will help all world. Alors évidemment, je demandais le sentiment tout simplement à Madame la Présidente de se retrouver ici sur le plus gros événement de pétanque au monde. Évidemment très, très impressionné d'être ici à Marseille et très honoré également de recevoir ce trophée de la Boule d'Or qui honore donc la meilleure fédération, entre guillemets en tout cas, qui met en exergue la grande fédération sur une année. Can you tell us about the therapy operation for former soldier with pétanque? I think maybe 400 former soldiers were help. Yes, this therapy. Sorry, just a translation. Voilà, 400 tout de même soldats ukrainiens ont été aidés via la thérapie par la pétanque, et c'est ce que je demande à la présidente de nous expliquer un petit peu plus en détail. This therapy is very helpful to them back to normal life, because after war. It's very hard. Yes, they have a very strong engine and the amputation or mental health. So when they back to normal life, it's hard. So pétanque help to them work in team, they study life again. So we now work in a lot of hospital in Ukraine. They fall in love in this game. This is a very simple game, and of course it's sports spirits. They start to believe again that they can live. Thank you very much. Thank you so much. Dear Miss Litvin, yeah, thank you very much. Je lui demandais évidemment un petit peu ces détails sur la thérapie par la pétanque, et Madame la Présidente nous répondait que c'était un retour quelque part à la vie normale, la pétanque. Il y a des aspects évidemment physiques, des amputations, vous l'avez vu sur les images au sein de cette partie de l'équipe ukrainienne, mais également les aspects psychologiques, travailler en équipe, revenir donc à une vie quelque plus normale. On va, nous aussi, évidemment, revenir à cette vie normale. Remercier Madame la Présidente qui va retrouver son équipe d'anciens soldats. Ils vont être à l'honneur tout au long de la journée. Et nous, mon cher Marian, on va poursuivre cette rencontre justement sur notre carré d'honneur. Et oui, Guillaume, en tout cas, vous n'avez presque rien manqué, puisque la même précédente a été annulée sur un tir un petit peu chanceux de John Ramos. Et donc on démarre cette 7e main avec un avantage toujours de 2 points pour John Ramos et ses partenaires, et une entame de main magnifique avec un carreau de Cantarel qui pour l'instant donne l'avantage aux Bleus dans cette main. C'est 3 gros points face alors. Ah Philippe. Il manque la force de gagner. Il manque une chouïa, il manque. Ah Philippe. Allez vieux, essaye de rentrer dans la mienne.
Bien. Gagné. Tu l'as gagné, Philippe, bravo. Bien, bien. Je pense. Hein. On dirait. On dirait. On dirait, non? Je sais pas si tu as mis le lien. Je crois que non. En tout cas, mon cher Guillaume, congratulations. Thank you very much. Allez, on se remet dans cette partie avec une intervention de Jean-Luc Fuentes. Et nos amis ukrainiens, je ne sais pas si vous l'avez entendu quand Fred vous a été avec Fred était avec le président Azema. Il mène 6-3, il menait 6-3 pour l'instant. Voilà. Magnifique. Ah, on va pas se le cacher qu'on aimerait bien les retrouver un petit peu plus loin dimanche et pourquoi pas demain lundi. Ce serait la très très belle histoire. Évidemment, si ça devait se poursuivre l'aventure, on suivra ça avec grande attention. Fred Soulier sera là pour nous donner justement l'avancée de nos amis ukrainiens. Alors, ça monte un petit peu dans les tours. Attention. En tout cas, ça discute. Oui, c'est ça, parce que maintenant, il ne peut plus jouer là-bas. Tu veux tirer, mon Dieu? Non, c'est quoi le jeu? Et pour parler également de l'équipe ukrainienne, une équipe ukrainienne qui sera au rendez-vous des grands rendez-vous internationaux du côté des garçons. L'Espagne pour les championnats d'Europe. Et puis Rome également en septembre pour tout ce qui est doublette tête-à-tête, doublette mixte. Allez, on a décidé de tirer. C'est John Ramos qui a emporté le morceau. Ils n'étaient pas d'accord. C'est frappé, il a cadré. Déjà en frappant, il est à nous. Il tire à la bonne, regarde. Alors, les deux boules de devant sont à l'équipe Grégory. La boule sur le côté gauche est à l'équipe de Foyo. Et au compteur, 3 boules contre 1. Petite indication qui nous est donnée par Nicolas Mastras, notre responsable éditorial aux côtés de Kader Boudaoud. Pas de timer tout de même ce matin. Voilà, c'est une indication à prendre en compte. Ne vous étonnez pas quelque part si vous avez votre petit chrono dans votre canapé et que vous prenez vous-même la minute réglementaire, ça peut un petit peu déborder. Voilà, pas de minute. Ouais, mais on entend Jean-Luc Fuentes les prévenir. Tout à fait. Voilà, lui là pour le coup. Lui il l'a. Ouais, c'est vrai. Allez. Donc il n'a pas rien fait. Sissou Cantarel, il en a frappé une. Didier Chagnot pour avoir la boule de marque. Attention, ça peut bouger. Le but peut bouger là. Bravo Didier. Ça s'est très très bien passé. Oh oui. J'ai peur que les dessous, il faut bien tirer, tu l'as frappé. Allez. Très belle main de part et d'autre là. Je précise simplement, pardonnez-moi évidemment, sur les dernières boules de cette main, j'ai oublié de vous donner également le site, parce qu'il y a une opération, on a parlé de thérapie, on était un petit peu pris par le temps. Pétanque Santé Ukraine, pétanque Santé Ukraine toutattaché.com. C'est une initiative de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, et vous pouvez acheter plein de choses, notamment des buts ici dans les allées du parc Borelli, justement pour l'achat de matériel dans les fameux hôpitaux dont nous parlait Madame la Présidente, pour aider donc bien, les militaires qui ont été blessés au front à retrouver un semblant de vie normale. Voilà, pétanque santé ukraine.com. C'est des jeux de Marseillaise. Allez. En tout cas, on a très très bien pointé du côté de Philippe Roux. On a fait devant de boule. On condamne Didier Chagnot à faire la reprise. Allez, c'est important là. C'est perdu. C'est perdu. Un point de plus pour Grégory Roux-Ramos. Ouais, et la déception qui peut se lire, l'agacement sous la casquette de Didier Chagnot, on l'a vu. Comme il a jeté le rond là à l'issue de cette main. Ce point laissé en route qui pourrait coûter cher. Ils avaient effectivement la boule d'avance et il laisse un point
7-4 désormais donc pour l'équipe Patrice Grégory, Philippe Roux, John Ramos qui atteignent donc la mi-partie sous ce franc soleil et cette chaleur ici dans le parc Borelli et sur l'hippodrome. On l'a dit, hein, journée, allez, peut-être pas caniculaire, c'est plus le cas, ça l'était encore hier, mais il fait encore très chaud. Ici, ça devrait être un petit peu plus calme demain au niveau du mercure. On va saluer, hein, d'ailleurs on en profite pour saluer d'ores et déjà toutes nos équipes hein, réunies sur ce central et ailleurs, les cadreurs vraiment qui sont dans cette fournaise tout simplement. Vous n'hésitez pas d'ailleurs hein, à nous rejoindre sur la plateforme France.tv, vous scannez le petit QR code que vous avez en bas à droite de l'écran et vous avez tous les directs, le suivi. Vous ne manquerez rien, aucune boule de cette 64e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque. Tous les résultats, bien sûr. Et nous aurons également une fan zone, hein, mon cher Marian, où les téléspectateurs pourront eh bien, interagir voilà, avec nous, nous poser des questions, donner leur avis. Mardi et mercredi, hein, je crois. C'est ça, tout à fait. Exactement, vous avez bien suivi. Du côté de Patrice Grégory, vous avez vu, on a croisé le jeu. Voilà, on a joué un peu en travers. Son point est court, sa première boule, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est en plein jeu. Voilà, elle est à 80 devant. Allez, Marco aussi, hein, lui, il se baisse pas. C'est pas facile hein, de très très bien pointer en jouant debout sur ce terrain. Bien joué. Ouais, belle reprise. Ouais. Alors. Bon, maintenant on va être obligé de. L'arbitre. de L'arbitre. Ah, vous avez entendu d'ailleurs. Ouais, Vous êtes obligé de sévir, voilà, hein, c'est ça. J'ai vu son attitude. Il s'est passé quelque chose. Je sais pas où, mais je pense peut-être Marco. Je suis pas sûr à 100%. Je vois pas quelle faute il aurait pu faire. Hein. Je sais pas. Allez, attention, John. Ne pas manquer double. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, là là là. Alors il avait été chanceux il y a 2 mètres. Là il est pas malheureux. Et heureusement que c'est pas sorti. Parce que je crois que les bleus verts auraient râlé. Allez là, mon cher Guillaume, on doit être entre 11 et 12 mètres, je pense. Tu vois, de refaire les reprises de suite, c'est bon. Allez, pour l'instant, Patrice Grégory, il est dans son match, peu importe la distance du but. Voilà, 11,50 m, bien vu, Marian. Attention de ne pas sortir, oui. Voilà, surtout pas prendre de risques. Très très bien joué. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait jouer. Voilà, c'est très très bien. Son point, il n'est pas très bon, certes. Mais c'était pour lui interdit de prendre le risque de sortir. Tu peux jouer avec, ça peut t'aider. Soit je joue là, ou je joue ici, j'ai plus. J'ai plus de temps de lâcher. Allez Marco, faut le gagner Marco. Là j'ai plus de marge. Je fais 4 de plus, il est bon. Allez, elle est important là, c'est une charnière, hein. C'est un moment charnière en tout cas dans ce match. Avec cet avantage de boule conséquent dans la main. Ouais. Alors là, mon cher Guillaume, 20 secondes. Il faut que Marco fasse la reprise. Il faut qu'il choisisse un côté. Il ne faut surtout pas rentrer dans la boule de Patrice Grégory. C'est interdit. Voilà. Allez, choisir un côté. Mais quel chemin! Il était un peu sinueux, voire tortueux, non? Le chemin de la boule de Marco Foyot. Il a pris le risque, le grand Marco, mais il a bien joué, il a bien réussi. En tout cas, très très belle main. Il en a mis 2 à 10 dans cette main.
chaussures sont trop grandes. Ah, c'est ça le problème. Ah, le matériel. Il faut changer les pneumatiques. À son âge, quand même. Il faut faire avoir sur une pointure de chaussure. Ah, c'est très bien. En fait, Jean-Luc Fuentes lui reproche d'être à la limite de mordre le cercle. Voilà, si notre réalisateur Rémi peut nous montrer sur les boules suivantes, parce qu'il pourrait peut-être avoir un carton à cause de ça, hein, mon cher Guillaume. 20 secondes. Allez, déjà, je te passe la mienne, tu viens bien là, Philippe, c'est le top. Allez, vous avez entendu, hein. Oui. Patrice et John, conseiller Philippe. Allez, Philippe. Allez. La mission pour Philippe Roux, c'est de gagner 2 fois le point de Patrice Grégory devant. Voilà, pour resserrer le jeu. Ah, il a amélioré, mais il n'est pas du tout dans le jeu. Ah, joue-la pour moi, Philippe. Joue-la pour moi, celle-là, allez. Je sais pas pourquoi elle est montée comme ça. Hein? Et alors? C'est monté un peu. Moi, je garde de faire passer. Si je touche ta boule. Je sais. C'est une équation avec pas mal d'inconnus là pour Félix Roux, même avec l'expérience hein, qui est la sienne, à la fois en pétanque et en jeu provençal. Mon cher Marion, vous en savez quelque chose, vous qui avez partagé un nombre de rencontres à ses côtés. Ah, et là, celle-là, elle est très bien. Ah, c'est bien. Celle-là, oui. Bien verrouillée. Ah oui. Alors là, on va les écouter parce qu'il y a une solution. Hein, là, mon cher Guillaume, il pourrait envoyer une fusée dans les 2 de devant. Ah oui. C'est marrant parce que tu n'es pas obligé de la toucher. Ouais, mais si tu la touches, tu vas le faire bon. Je te donne mon avis, Didier. Regardez. Ah oui. Regardez. Tu charges ici. Tu es capable. Sur la première. Il avait bien vu. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'angle. Jean-Luc Fuentes. Ça va t'ouvrir encore. Tu as encore 30 cm de plus. De là. Que là, si tu es malheureux, tu veux jouer là, tu vas toucher la boule. À peine tu la touches, si tu la mets là, on va être emmerdé. Là, l'angle, il est ouvert. Allez, 20 secondes encore. Didier, tu es capable de le faire, ça. Allez, charge bien, là. Je ne veux pas que je me le vois, là. Allez, on a décidé de pointer. Je ne sais pas si c'est la bonne chose. Voilà, parce que 4 boules en main, ça va être compliqué de rajouter. Moi, j'aurais pris le risque d'envoyer une fusée dans les 2 de devant. Toi, ton job, c'est d'en mettre un sur 2. Voilà. Hein? Allez, pas. Allez. Tu risques pas de te démarquer. Mais tu risques de ne pas passer. Ah, c'est bien fait. Oh là là là, bien joué. T'y amènes. Ah, ça, c'est très bien joué. 1 sur 2, c'est voilà, ça. Il faut 1 sur 2, c'était le contrat. Pas entendu. Ouais. Sissou, toi, je sais que c'est pas trop à ta main, mais c'est pareil. Toi, moi, le bouchon, je le fais là-haut. Voilà. Puis on met sur toi, ton job, c'est de passer les 2 là. Tu te noies, mais il faut jouer pour le mettre. Allez, voilà, sur 2. Maintenant, il ne risque plus rien. Le bouchon est masqué. Alors, ils sont presque revenus à égalité. Il faut... Sissou va être capable d'en mettre 1 sur 2 et de remettre les 2 équipes à 7 partout. Il est fondamental, Guillaume. À 2, la main, elle n'est pas payée. Quand on a 4 boules en main pour ajouter, même si c'est pas facile, attention. Ouais, il faut qu'il en mette 1 sur 2. Oh oui, oh oui, il va passer. T'as bien joué. Je peux faire. Regarde, tu es long de ça. Ça se joue à 3 cm. Ah, quel dommage. Super bien joué. Allez, jouer pareil. Allez. Allez, celui-là, c'est bien sur 2. Allez, c'est dur. C'est beau. Allez, Sissou. Le chemin a été trouvé. Maintenant, il va falloir doser encore un tout petit peu. Allez, Sissou. Mais celui-là, c'est bien. Allez, il a bien joué. Elle a trop rectifié. 2 points. Ouais. Malheureusement, elle vient m'ouvrir. Malheureusement pour Sissou Cantarel, hein, évidemment. Bien loin de moi l'idée d'avoir une préférence pour l'une ou l'autre des équipes. Et ce seront donc 2 points à mettre au crédit de Marco Foyot et de ses partenaires, qui donc sont toujours menés 7-6. Marion, j'allais dire peut-être dans les têtes, vous le disiez, hein,
pas payé à 2 points. Il fallait faire au moins sur 2, que ce soit pour Didier Chagnoux ou pour Sissou Cantarel. Et Sissou ne l'a pas fait, quoi. Donc ça doit être compliqué un petit peu. Ouais, mais après, surtout sa première, elle est parfaitement bien jouée. C'est un manque de réussite. Hein. Voilà, mais c'était très très difficile. Allez, en tout cas, maintenant, tout le monde est rentré dans la partie. 7-6, ça va encore monter en intensité. Alors, est-ce qu'il va être bon, ce bouchon? Est-ce qu'il y a 6 mètres? Est-ce qu'il y a 6 mètres? Regardez cette image, mon cher Marian. Les tenants du titre font leur entrée dans cette Marseillaise 2025. Philippe Quintet, Philippe Suchot, Jean-Claude Jouffre, qui sont donc sur notre Suzanne Langlaine, notre terrain annexe, mais produit par les équipes de France Télévisions. Vous ne manquerez rien de cette rencontre. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur paca.france3.fr, sur la plateforme France.tv. Vous pouvez avoir d'ailleurs deux écrans, pourquoi pas. Philippe Quintet, Philippe Suchot et Jean-Claude Jouffre qui font face à Frédéric Bourdin, Alexandre Burdin et Cédric Si Mohamed. Je crois qu'il y a 4-1. Voilà, merci. 4-1 donc pour les tenants du titre. Et nous vous proposerons de toute façon, entre la fin du match que nous suivons et la finale du Grand Prix féminin Paprec, et on va dire voilà la dernière mène à minima de ce match, pour suivre naturellement, parce que c'était ce que l'on faisait quand même, Marion, ces dernières années, un petit peu à l'image de Roland Garros. Voilà, on offrait les tenants du titre sur le début du dimanche. Là, il faut dire que le choc que l'on avait au niveau du tirage nous commandait de vous proposer la rencontre que nous avons sur le central. Fort. Allez, au bout d'une heure, 7-6 pour John Ramos et ses partenaires. Le but est à 6,30 m. Manqué la première, frappé la deuxième. Déplacement de but. Voilà le résumé des 3 premières boules jouées. Allez, il doit être à 9,30 m le but à peu près là. 9,50 m. Après ce déplacement. Marco, il serait bien inspiré de le faire très très bon. Si je ne me trompe pas, Guillaume, Philippe Roux n'a pas encore tiré une seule fois dans cette partie. Dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est longue. Allez, à Patrice Grégory donc d'effectuer la reprise dans ce duel donc à la pointe. On disait qu'il y avait plutôt pris des faveurs, Patrice Grégory, dans ce duel, dans cet aspect du jeu. C'est très très bien repris. En tout cas, il avait peut-être l'ascendant. Ouais. Jusqu'à la 6e mène par rapport à Marco, mais là Marco il est dedans depuis. Tout à fait. Allez, ça c'est des boules très importantes là. Sissou, ça remet bien, ça doit le remettre bien dans la partie là, bien lever le bras pour passer juste derrière le but. Ça va. Voilà, Marco est content. Vous avez entendu. Tu as tiré à la perfection, mais tu l'as pas cassé, il lui a dit. Oui, c'est un nouveau défi pour Marco Foyot là, du côté d'Aix-en-Provence, et qui était licencié dans le Puy-de-Dôme ces dernières années. Et qui continue donc d'aller chercher les titres, les résultats. Vainqueur à Firmini cette année. C'est un national marquant de la saison de pétanque. Firmini est un bon rendez-vous. Belle ligne au palmarès, c'est ça, effectivement.
Allez, Patrice, continuer, faire la reprise. Et pourquoi pas encore se mettre dans l'axe de la boule de Marco. Ah, c'est très bien joué. Je pense qu'il en manque. Il en manque un peu. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Vous le regardez? Allez, monsieur Fuentes est appelé pour mesurer ce point. Allez, du côté de Philippe Roux, on est déjà dans le rond pour se concentrer, pour voir, pour analyser Alors, il y a le... 37 mm. C'est pourquoi je 30 touche cm la première? et 7 mm. Je touche pas la touche sur la première. Là où il est vert. J'ai peut-être gagné, attention. 34. 30 et 4 mm. Il y a 3 mm. Voilà. Le vert conserve le point. La boule derrière de lui. J'ai bien demi, moi. Ouais, mais t'es pas loin, ouais. Il y a 3-4. De là, je le vois. Mais tout à l'heure, je faisais beaucoup à eux. Non, mais il y a une minute, là. Voilà, c'est bien, t'as tiré, t'as pas décollé le pied. Allez, vous avez entendu, hein, Cantarell aussi, hein, il est sur le... Il est surveillé. Hein. Allez, Philippe. Il y a 3 mm, Philippe. Tu sais pas, t'as la boule, t'as le but. Ça veut pas, j'ai les gagné virés. Allez, mon Philippe. Allez, Fifi. Allez, mon Fifi, t'as tout pour toi, là. Allez. Oui, c'est sûr. Il était plus dans le fond de pointer. Pour nous, on pointe rien les cheveux. Il vient toucher la sienne, on en fait 2. Il vient toucher la mienne, on en fait 2. Il a tout résumé, Patrice Grégory. C'est pas le jeu de tirer. Pourquoi? Eh bien parce que en pointant, il a tous les avantages. Il peut toucher sa boule devant. Il peut venir embuter sur la boule de Marco derrière. Voilà. Là, c'est sûr qu'il y en a au moins. Ah, ça, c'est très bien joué. Allez, 3 petits millimètres. Hein. Il m'étonne, ce Philippe Roux. Il pointe maintenant très bien. Il pointait pas mal. Il pointe maintenant très bien. Belle reconversion en tant que milieu, en tout cas. Là, il y a 31, celle-là, elle est plus loin. Et là, il y a... Celle-là, elle est là, 29,2. Et là, il y a 32 et 4. Merci, il est là. Merci. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, il en a fait qu'un. Hein. Voilà, il y en a qu'un, effectivement. Hein. Voilà. C'est confirmé par monsieur Fuentes. Ça sert à rien de tirer là. La première, la deuxième, la troisième. Allez, c'est sous. Allez, déjà on tire pour faire jouer la dernière du côté de Sissou Cantarell. Allez, mon grand John, c'est là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Eh bien, vous savez quoi? Pour le dégât. Ça s'est très très bien passé. Ils ont déjà au moins un point. Alors, il n'avait pas frappé la bonne. Il a contré sur la bonne. Alors, il y en a un pour Foyo. Et on va mesurer le deuxième, Guillaume. On va mesurer le deuxième. Alors dans ce genre de configuration, Marion, est-ce qu'on a un petit mot Non, quand même à l'adresse des 136. adversaires? Ouais, on s'excuse. Un petit peu comme au tennis quand on va toucher le filet par exemple. Moi je dirais qu'on fait du sport, on n'a pas à s'excuser parce que c'est la double Ouais, lame. d'accord, c'est pour ça que je vous le demande. Hein, vous avez raison, vous avez raison. Maintenant, c'est devenu à la mode. Les joueurs, avant de démarrer, ils se saluent, ils disent bonne partie. Ouais. Mais quand vous jouez contre moi, est-ce que vous souhaitez vraiment que je fasse une belle partie? Absolument pas. Voilà, donc c'est un peu de l'hypocrisie. On est d'accord. Alors par contre, on est parti dans notre délire, mais je n'ai pas regardé Jean-Luc Fuentes. Si je le deuxième. ne sais pas s'il y en a un ou deux. Ouais, c'est ça, s'il y en a un ou deux. Voilà, allez. Allez, je pense qu'il n'y en a qu'un, je pense, mais pas sûr à 100%. Ah, c'est bien joué encore. Ah, bravo. Il a gagné en plein axe du but. Alors, 2 boules dans les mains de Didier Chagnot pour la marque. Oui. Allez, là on est au-delà de 10 mètres. Hein. C'est toi qui as les bouts. C'est à toi que tu fais comme tu veux. Allez, c'est toi qui as les bouts. Marco, je considère. Allez, et oui, il a pris le, Alors, le carton. vous avez fait déjà oui, une oui. fois, 2 fois, et puis Eh voilà, ouais. tu viens, tu fais ça. Alors donc, si j'ai bien compris,
monsieur l'arbitre. J'ai fait un carton à cause de Didier, à cause de toi. Voilà. À cause de vous, j'ai fait un carton. C'est leur faute en fait. Mais le carton, il est pour vous. Voilà. J'ai rien touché. Bah si, non, mais vous avez touché et à cause de vous, j'ai fait un carton. J'ai pas touché, j'ai dit tir là. Marco le carton. Ah, il me dit J'ai pas touché. Ils ont fait une fois, deux fois, et en revenant, Marco il a fait ça. J'ai rien touché, j'ai juste fait mal. Je te dis, j'ai pas touché. Ah, mais dis-moi quand c'est moi d'ici. Regarde, t'as du gravier. Allez, Didier, viens droit. Allez, Baba. Allez, tu as vu, je t'ai dit. Allez, Didier. Allez, Didier Chagnot pour la marque. Quand même. Et puis je sais qu'il va le faire tirer devant. Oh là là, oh là 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 là. Complètement manqué. Elle est partie complètement de travers. Il était assez droit, puisqu'on est vraiment placé dans l'axe. Et il n'a pas bien regardé le terrain. Il faut qu'il touche le terrain là quand même. Allez, Didier. Je peux pas le dire, ça. Ah ouais, putain, j'ai intérêt à faire gaffe, alors que si je continue, t'as pas touché beaucoup, t'as touché 3 fois. Même là. Ouais, non, c'est pas grave. Il n'a pas vu là. Oh là 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 là, celle-là elle n'est pas tirée. Celle-là elle n'est pas tirée. Un point pour Hier, le PSG donne un prix 2 de Roux. Philippe Roux, Patrice Grégory et John Ramos. C'est une main charnière celle-ci, Guillaume. Croyez-moi, celle-ci elle va compter. Eh oui, 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 dans les têtes. Hein. Et au tableau d'affichage naturellement, mais dans les têtes, ça va faire mal. Quelques migraines peut-être à venir parce que ça devait scorer, ça devait évidemment recoller à minima à 7 partout. Et au contraire, il laisse ce point, tout Didier Chagnot qu'il est. Il laisse ce point, ça fait 8-6. Alors, j'allais dire, au tableau d'affichage, Marian, c'est pas catastrophique. C'est peut-être, j'allais dire, plus l'aspect psychologique qui peut quand même poser problème. C'est une occasion manquée, là. Au tableau d'affichage, ça a quand même une conséquence, puisque ça pouvait faire 7-7. Oui, c'est une partie aussi serrée, vous avez raison. Voilà, il y a un écart de 1, 2, 3 points. Mais en tout cas, c'est dans les têtes, effectivement. Dans les têtes, c'est primordial. Didier, il n'a pas pour habitude de manquer double pour la marque. Voilà. Allez, il faut oublier tout ça. En tout cas, lui, Patrice continue. Un peu long, mais en tout cas, c'est très très bien pointé pour démarrer cette 10e main qui est à 8,80 m. Une petite info qui nous provient de notre confrère Karim Attab que vous retrouvez justement sur le digital. Sachez que la partie de Dylan Rocher, qui doit suivre évidemment avec attention, vient de s'imposer pour son match du premier tour. Marian, 13-7 au stade de, alors pardonnez-moi, l'USPEG, on dit l'USPEG, voilà, je me permets, je ne connais pas tous les clubs. L'USPEG, pardonnez-moi. L'USPEG, Guillaume. L'USPEG. Voilà, mais donc surtout 13-7, donc une entrée en matière pas si évidente que cela. Hein. Voilà, après on n'était pas là, non, on n'est pas la physionomie de la partie. En tout cas, eux, voilà. Ils ont fait tamponner le carton. Ils ont tamponné le carton, évidemment, c'est bien. Voilà. L'essentiel. Après, vous avez raison, c'est 13-7, il devait jouer déjà contre des licenciés, c'est une certitude. Et après, écoutez, on essaiera d'avoir des infos. Bien sûr. On essaiera de... Ça, il faut dire qu'ils ont fait quand même le trajet hier soir tard, la finale à Fréjus du Laurent Barbero, c'est terminé 21h30. Ils sont habitués. Ils sont habitués, oui, ils sont habitués. Fréjus n'est pas si loin que ça. Et puis faire le trajet à la fraîche, le soir, c'est quand même mieux. Voilà, allez, Marco, elle a perdu 2 fois. Le point de Patrice Grégory. Joue pour moi, tout à fait. Allez, bouge-toi le cul un peu là. J'ai d'ailleurs entreaperçu certains des finalistes de ce Barbero, notamment Pierre Morel, le massif pointeur qui a fait finale donc avec Myron Bodino hier. Et c'était Kevin Prudhomme, si je ne dis pas de bêtises, le 3e larron. Hein, donc, également finaliste du mondial à Marseillaise il y a quelques années. Tout à fait. Allez, on a joué la 3e sur la première de Patrice Grégory. John Ramos pour garder ses 2 boules d'avance. C'est très bien passé, pas de contre. Il a cadré en plus.
Alors, est-ce qu'on va voir Philippe Roux tirer dans cette partie sur cette main? C'est fort probable. Allez, faire la reprise, Didier, jouer aussi bien. Et les coups. Ah, s'il a gagné là, c'est magnifique. Ça semble être le cas. Hein. Oui, c'est confirmé par les 6 acteurs. Ouais, après. Oui, on va les écouter. C'est très intéressant, Guillaume. Là. Ils sont debout parce que même en tirant la première, celle de Didier, pour monter la bouche. Oui, il est bon. Si je gagne, moi. Je pense, hein. Après, je peux faire une. Ça peut être une erreur, Philippe. Si vous voulez, je tire. Hein. Mais même en tirant celle-là, Didier peut monter le bouchon si je chic. Si je le gagne, je peux toucher un peu le Tu fais du jeu en pointant, mon Patrick. Tu le gagnes. Bouchon, tu le mets là, tu sais pas. Les deux contre un. On a pris l'option depuis tout à l'heure, mon Patrice. Ce que tu as dit, tu as tout réussi. Alors fais-le. Allez, mon Patrice. Voilà, et puis il faut écouter celui qui a la forme du moment aussi. Et celui qui a le vent en poupe là, c'est Grégory. C'est vraiment pas idiot, hein, la stratégie de pointer. Il peut donner un coup de tête au bouchon, se donner 2 points. En tout cas, il faut le gagner pour faire jouer Sissou Cantarel. Celle-là, elle n'est pas bien jouée. Celle-là, elle n'est pas bien jouée parce qu'il avait rien pour court. Rien pour court. Je tire à la bonne si je suis court, non, Patrick, Philippe? Je tire à la bonne si je suis court, je casse les deux, non? Je suis pas court. Comme tu veux, John. Allez, mon John. J'ai fait trou quand même. Hein? Alors là, attention que ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas un revirement de situation dans cette main. Si je le gagne, c'est énorme. Allez, c'est frappé. Sans peur ni reproche. John Ramos. Ça s'est bien passé. Il suffit que je tire à la première. Si je suis court, je vole les deux. Tu veux tirer en frappant, fais-le jouer. On verra ce qu'il fait. Allez, mon Sissou. Tu coupes le rat, toi. On prend l'option de tir du côté de Sissou Cantarel. En frappant, on en a 2 sur. Voilà. On a 2 par terre. Bien tiré. Là aussi, ça va être une main importante, Guillaume. Oh oui. Gêne pas, elles vont toutes l'être, 8-6 là. Allez, cette cachou la dernière de suite, mon Fifi. Non pas dans le money time, mais tout de même dans cette seconde moitié de rencontre. D'ailleurs, évidemment, si cette rencontre venait à durer, ce qui est tout à fait possible, nous sommes à l'antenne sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'à 11h15 environ. Mais bien entendu, la finale féminine du Grand Prix Paprec, on la suivra, on la vivra ensemble sur paca.france3.fr, sur la plateforme france.tv. Vous vivrez ce duel, Charlotte Darroch, Cindy Perrault, sur ce carré d'honneur. On s'attendait évidemment à une partie ultra relevée, ultra serrée. Et bien nous l'avons, voilà, tout simplement. Ouais, nous avons une partie très serrée, très équilibrée. Allez, mon Fifi, gagne-le maintenant. Allez, mon Philippe, gagne-le maintenant, va. Là, on est en train de faire une allez, mon Philippe. comme hier soir au PSG contre le Bayern. Allez. C'est pendant 70 minutes, c'est comme ça, tout d'un coup, crac. C'est Paris qui a gagné. But de Doué et le chômage, et but de Dembélé. Voilà, c'est comme ça. Faut jouer tactique, faut accepter, c'est la patience. L'analogie footballistique de Marco Foyot, lui le grand supporter du Paris Saint-Germain. C'est pas sûr. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y en a 2. Il y en a 2. Alors, que je tienne, non? Ça dépend, c'est loin. Un point sûr pour Foyot. On va regarder s'il y en a un deuxième. La première boule mesurée, c'est la boule des Roses de Grégory. 84-6. Et ça, c'est la boule de Foyot. 83-5. Donc, ils ont 2 points par terre. Il y a 1 centimètre passé. Voilà. 2 points par terre. Quelle main, quel retournement de main. Ils avaient 2 boules de retard.
Il se retrouve avec 2 points par terre. Ouais, je sais. Si tu mets celui-là, on monte à 9. Hein. C'est incroyable. Tu as 1m60 pour le mettre, papa. 80-80. Vers la droite, tu joues. Fais partir de là. Enfin, tu sais faire. Il est quand même exceptionnel, regarde, ce Foyo. C'est important. Quand il dit qu'il a 1m60 pour le mettre, je ne sais pas où est-ce qu'il les prend parce que le côté gauche est totalement bloqué. Allez, il a 80 cm. Exactement 84 cm 6 pour ajouter un troisième et prendre la tête dans cette partie. Ce qui serait quasi une première. Ce serait une première. Ce serait une première. Voilà, oh oui, magnifiquement fait de la part de Sissou Kantarel, effectivement. Ce retournement de Ben. Exceptionnel, en tout cas, avec un Marco Foyo. En tout cas, la partie de Marco Foyo qui vient prendre la tête pour la première fois dans ce premier tour. Mais peut-être au moment le plus important, au moment où le Money Time s'annonce. Ça fait 9-8. Le suspense reste entier. Allez, on va continuer d'aller faire des petits tours sur les allées du parc Borelli, du côté de l'hippodrome. On va retrouver notre ami Fred Soulier qui est en compagnie de celui que l'on surnomme le chinois, Laurent Nguyen, dans la partie d'Aimé Courtois et d'Alexandre Mallet. Exactement, ils sont là tous les trois. C'est quand même avec Aimé Courtois et Laurent Nguyen 3 fois finalistes. C'est quand même pareil. Alors comment s'est passée cette première matinée, Laurent? C'est passé très très bien. On a bien entamé la partie. Le terrain est un peu difficile, mais on s'est bien adapté et on a bien joué. Alors vous avez joué au Parc Chano, là c'est terrible parce que c'est du goudron qui est adapté évidemment avec de la gravette, mais la réaction des boules est complètement différente. Ouais, un petit peu, ouais. C'est sûr que ça change par rapport à certains terrains qui ont un peu plus de gravier, moins de gravier. Et là il y avait très peu de gravier, c'était un peu le goudron un peu cassé, mais ça va, c'est bien adapté. Merci beaucoup, on vous souhaite évidemment le meilleur pour cette édition du mondial. Voilà, tous les trois ont le sourire évidemment. Un dimanche matin, ça fait toujours du bien de passer ces premières parties. Merci mon cher Fred, effectivement que ça fait du bien et nul doute qu'on les attend un petit peu plus loin, qui ont échoué comme vous le disiez aux portes du paradis à de nombreuses reprises. Aimé Courtois qui attend avec tellement d'impatience. Oh, il en mériterait une, mon cher Marion, quand même, d'étoiles à son palmarès. Hein. Absolument, et changement de milieu cette année. Hein, oui, puisque c'était Manu Viola et donc c'est Alexandre Mallet. C'est vrai. Qui expérimenté Alexandre Mallet. Hein, absolument, là. absolument. Ce ne sont pas adjoints les services de n'importe qui. 9,50 m, le point de Marco est à 60, légèrement sur le côté gauche. Patrice, il en a gagné des meilleurs depuis le début. Attention d'oublier la boule de la main précédente qui n'a pas bien joué. Rare boule mal jouée de sa part. Ah, ça c'est... C'était pas dans la boule, hein. Ouais, elle est... Elle a tombé de là. Si on le voit au ralenti, vous allez voir que la boule, elle est allée la chercher. Il était beaucoup plus haut, il était quasiment en face du but. Voilà, regardez, quant à l'impact et la trajectoire, hop, elle est allée basculer. Voilà, il n'a pas pris assez de marge. C'est vrai que c'est beau comme mec. Il te manque 10 cm. Si tu avais des talons, je serais bien. Je porte maintenant mon carré quand même. Allez. Allez, c'est sûr. Ce qu'il vient de faire, je voulais pas le faire. J'avais peur de partir. Allez, moment délicat là. Ouais, moment délicat. À négocier avec ces 2 appoints de Patrice Grégory. On va donc continuer de jouer des boules sur cette première boule adverse. Du côté des polos roses. On veut tirer, c'est une arme à double tranchant. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très très mal se passer, mon cher Guillaume. Ouais. Allez, il a tapé double à la main précédente. Il est en forme. Aïe, 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 aïe. Alors là, les affaires ne s'imbriquent pas. Doucement, dit Patrice Grégory. Philippe, coup sur 2, tu le sors. Tu envoies bien droit, tu le sors.
Comment non? Che tiro au bouchon? Mais il est beau à tirer. Il faut mettre, Patrice. Si on tire bien au boule, on a trop de aussi dans les boules, Patrice. Faire une fois, tu peux te perdre le tir, Patrice. Allez. C'est ton idée. Ah, ils sont 2 contre 1. Le capitaine était pour un... Patrice voulait qu'il tire au but. Je pense que c'est un peu... ça sert à rien de tirer au but. Voilà, il faut détruire. On ne sait jamais. Et ça peut... Oh là là, oh là là, alors là, il a fait une sale mène là. Ouais. Il a cassé la sienne. Et... Alors là, oh là 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 là, catastrophique. Il n'est pas tiré. Voilà, oui. Là, j'ai jeté. Voilà. Même pas jeté, ça se met sur terre. Attention. Il tire à quoi là, Patrice? Ah, ça paraissait si anodin, entre guillemets, au début de cette mène. C'est incroyable là. Ouais. Et là, c'est peut-être l'issue de cette rencontre, tout simplement, que nous sommes en train de vivre. Assez dingue. On ne tire pas le coup, Philippe. Comment il y a 9 mètres 50 dans le coup? Je ne tirerai pas de rafle. Alors, quoi? Alors Philippe ne veut pas tirer de rafle au but. On peut bouchonner aussi. Non mais là il faut reprendre les esprits, les amis. Il vaut mieux prendre un carton, c'est pas la peine de se presser. Ouais. C'est loin quand même. Va doucement, personne ne va le prendre le carton. Oui, voilà. Patrice Grégory, hein, qui est en train de dire à Philippe Roux, voilà, on va prendre le carton, on va passer la minute. Non, on part à l'abordage, il fallait partir au bouchon. Même si tu n'as pas la boule, c'est un symbole, Philippe. Et tu peux pas laisser, tu mets 2 roues, c'est sûr. Attention de ne pas prendre un deuxième. Oui, là, ce serait plus problématique, oui. Parce que là, boule annulée, il en reste déjà plus beaucoup dans les mains. Ouais. Alors, là, mon cher Guillaume, il peut pas embouchonner, on n'embouchonne jamais. C'est pas inintéressant de pointer. Il n'a pas tiré encore une seule boule, Philippe. Donc, ouais. Attention que vous voulez en prendre un second. Attention, ouais. Oui. Ah oui. Avec le sable, là, c'est... Tu peux gagner, fille. On peut imaginer que Jean-Luc Fuentes soit compréhensif, mais bon, voilà, attention, il est arbitre international. Oui, non, mais je sais bien, on va pas... Il y a les règles et l'esprit. Voilà. C'est moi, demain que je... Allez. La première, déjà, je la tire moi, je tire la tienne. Ah, vous avez entendu le bip de Jean-Luc Fuentes. Oh là là. Ah non. Non, c'est le jaune. C'est le jaune. C'est le jaune qu'il n'a pas mis. C'est le jaune qu'il n'a pas mis avant. Donc c'est un carton collectif. D'accord, collectif. Oui. Il l'avait pas mis très intelligemment. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux arbitres, de ne pas le mettre avant que le joueur joue sa boule. Voilà. Donc c'est ce qui a été fait évidemment. Parce que Jean-Luc Fuentes, arbitre international de son état, c'est l'un des meilleurs arbitres de la planète pétanque. Allez, maintenant, il faut venir se coller à la boule de Marco Foio. La catastrophe pour Philippe serait de venir proche du but. Ça serait catastrophique pour lui. Oh là là. Alors là, ça c'est un joker. Oh là là. Oui. Oui. Il s'excuse et il a mal frappé. Comme il dit, Marco Foio, s'il fait ça au bouchon, ils ont gagné, puisqu'il aurait noyé le bouchon, il n'y aurait plus de boules dans les mains des roses. Bon, alors en tout cas, Guillaume, on peut gagner. Ce qui s'est passé. On peut gagner du côté des bleus et on peut gagner de 2 manières. Alors, on pourrait envoyer de rafle au bouchon. Ils ont 5 boules en main. 9 et 4 ferait 13. Ou alors, on peut gagner mais il va falloir très bien pointer. J'envoie la mine là. Et après, si je manque, vous démerdez. Voilà. Allez, c'est Marco qui va s'y coller. Il va envoyer la sienne de rafle dans le bouchon. Attention de ne plus rien toucher au sol. Allez. Allez, fais-le, Marco. Allez, 20 secondes. C'est une boule de match dans les mains de Marco Foio. S'il vient à sortir le but. Je tire, mais ça bougeait devant. Je l'ai arrêté, mais il reste 10 secondes. Allez, Marco, fais fort là. Allez, quelques secondes supplémentaires. Allez, c'est une boule de match, mon cher Guillaume. C'est la Marseillaise. On y est.
C'est manqué. C'est manqué. C'était une vraie belle opportunité. Manqué, j'allais dire, Marian, assez franchement, tout de même. Hein, il est passé bien à droite de ce bouchon. Oui, il est passé bien à droite. Il faut rentrer. Hein. Maintenant, on va tout faire pour marquer. Didier, fais un petit effort, pas. Du côté de Didier et Sissou, on a 4 boules pour cela. C'est de tout. Et même s'ils touchent rien, on a 4-5 boules pour les mettre. Alors Didier, il n'est pas rentré. Bien, alors il est rentré. Il est rentré selon Marco. Donc on va déjà tirer pour marquer. Il y est, hein. Il y a Bon, beaucoup, tu veux, je te non mesure, Il y a au moins un but. Il me semble qu'il y a gros, quoi, mais bon. Il est à nous, hein, Sissou. Et ben, si tu avais le bonheur d'y faire un petit carreau, Allez, c'est possible encore de gagner. Voilà. Allez, Sissou. Pour cela, il faut faire carreau et ensuite rajouter les 2 boules qu'ils ont encore en main. Ça devient un petit peu moins aisé, quand même. C'est moins aisé. Voilà. C'est moins aisé. Ben là, il faut tout jouer, hein, de toute façon. Et c'est manqué. C'est manqué. Attention les amis. Attention les occasions manquées. Il y en a eu déjà. je vais tirer. Fais-nous marquer. Allez, lève la main. Ouais, fais-nous marquer désormais. Et oui, on en est là. Fais le job, Sissou. Allez, Sissou, une sur deux, c'est bien. Allez, il faut frapper parce que s'il manque, il ne pourra plus tirer Didier Chanois derrière. Voilà, c'est très bien. C'est très bien tiré. Ça là au poule là. Allez, Didier, il faut le mettre. Ça fait 11. Pour l'instant, un seul point par terre. La boule de rajout pour Didier Chagnot pour monter à 11. Allez, Didier. Ah, il a fait compter. Et ça, c'est le bonus. Cette il a fait compter le palais de Sissou Cantarel. Exactement. 3. Ce ne sont pas 2, mais bien 3 points qui tombent dans l'escarcelle de Marco Foyot et de ses partenaires. Alors certes, cette rencontre ne se termine pas là, mais Marco Foyot et compagnie prennent quand même un petit... Allez quoi, un gros ascendant. Un gros ascendant, j'allais dire, mettre un pied déjà du côté du bureau des jeux. On retrouvera tout à l'heure d'ailleurs notre ami Frédéric Soulier qui va tout nous raconter, nous expliquer de ce parcours des joueuses et des joueurs, parce que des joueuses également présentes dans ce concours général. On va beaucoup parler du Grand Prix féminin bien sûr qui suivra cette partie, mais on a nombre d'équipes 100% féminines, 45 triplettes qui sont 100% féminines, et on a 452 équipes mixtes, où au moins une ou deux athlètes sont des femmes. Donc 1% d'équipes totalement féminines et 10% d'équipes où il y a une... Voilà, c'est facile. Parfait. Vous êtes parfait. Facile à compter. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, pour les gens qui nous suivent pour la première fois, il faut savoir que le mondial La Marseillaise est un concours ouvert à tous. Au niveau des inscriptions, il y a 2 prix. Si vous avez une licence, vous payez un certain montant. Et si vous n'avez pas de licence, vous payez un deuxième montant, ce qui vous permet d'avoir une licence que vous appelez temporaire. Et vous êtes couvert en cas d'accident. Voilà. La différence est de 1 euro, si je dis pas de bêtises. C'est 9 euros quand vous êtes licencié, 10 euros quand vous ne l'êtes pas. Voilà, Il y a un accord entre l'organisateur et la fédération. Ici, voilà, il y a une charte qui est signée et qui permet en tout cas à tout un chacun de pouvoir s'inscrire, que vous soyez licencié, non licencié, homme, femme et même enfant. On ne peut que vous conseiller évidemment de nous rejoindre dans les allées du parc Borelli. Alors, vous jouez à Borelli si vous êtes entre guillemets chanceux, parce que votre première rencontre elle peut se jouer beaucoup plus loin. C'est une trentaine d'aires de jeu. Frédéric nous le disait en préambule, on joue jusqu'à la Peine-sur-Yvonne. C'est à partir de lundi matin que tout le monde joue à Borelli, c'est ça, oui, à partir de la 4e partie. À partir de la 3e, cet après-midi, tout le monde jouera ici. Oui, avec l'hippodrome. Voilà. Et autrement, dans le parc à partir de lundi matin. C'est ça. Voilà. Quand t'as tiré de Rome, il n'y avait pas de vie là. Comment
ça, toi. La ligne de perte, elle est 1 mètre. Avec la jambe de je suis droit. Allez, c'est pas loin, on décide de tirer. Et c'est Philippe Roux qui va tirer. Il n'a pas encore tiré une seule boule de cette partie. Allez, mon Fifi. S'il prend pas la boule, c'est juste à taper là-bas. Allez, c'est frappé. Il est pas sorti. Lui, il est sorti. Et la boule de Marco est restée dans le cadre. Donc, à Patrice Grégory Peut-être on l'aurait tiré dans les deux. de jouer. Il n'y a plus rien après. Je sais pas, je dis ça. Mais... Non, mais c'est vrai, il avait mis les deux, lui. J'avais mis les deux, mais c'est pas pour tuer. Non, mais on avait des gouttes encore. Allez, Patrice. Ah, peut-être. Non, on avait 9. Là, c'est 3. On a fait 3, 12. Ben ouais, mais on a 10 par terre. Ah oui, Oui, c'est ça que je te dis. Allez, il faut essayer d'aller dans le bouchon, Patrice. Voilà, bien joué. Allez, c'est un perdant. Allez, celle-là, elle est pas loin du tout. Hein. Allez, papa. Allez, c'est sous. C'est chiqué. C'est le plus mauvais tir. C'est un mano à mano, mais pas du bon, dans le bon sens. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est aussi cela, finalement, une partie, hein, une rencontre. Ce sont des temps faibles à négocier. Même ces garçons rompus aux joutes les plus élevées, en tout cas d'une intensité très élevée, ont des temps faibles et c'est bien naturel. Rentrer dans cette Marseillaise, ça n'est pas rien, même avec le nombre mirobolant que les uns les autres peuvent compter à leur palmarès. Notamment cet homme, évidemment, Marco Foio. 6 titres, hein, on le rappelle, est-il encore nécessaire de le rappeler, même si la dernière, entre guillemets, elle commence à remonter un petit peu. Il a été quand même présent sur des demi, une finale, hein, sur les dernières années qu'on a commenté ensemble, hein, Marian. Mais effectivement, cette 7e étoile, pour l'instant, se refuse à lui. Allez, frapper, le but devrait bouger, en théorie. Ouais, ben alors là, c'est encore mieux. Ah, c'est très bien tiré. Le but n'a pas bougé d'un millimètre. Il a cadré. Alors attention là. Là, on va rentrer dans la stratégie. Guillaume, un conseil. Regardez bien les pieds des joueurs bleus. Je regarde. Voilà. Et nous tous. Il y a eu un carton, on le rappelle, pour Marco. Allez, c'est frappé, c'est gagné, pardon. Allez là, on arrive dans les boules qui pèsent lourd. Allez, s'il vient à cadrer, on va se gratter la tête du côté des bleus. Déjà, il ne pourra pas gagner John Ramos sur la main, il n'a pas cadré. C'est très bien d'y avoir frappé. 2 points par terre pour les Roses, 2 boules contre 2. C'est les 2 miennes. C'est à toi, ouais. Allez. Allez, attention Guillaume. Hein. Allez. Interdit de manquer pour John là. Interdiction. S'il vous plaît, respectez les joueurs. S'il vous plaît. Allez, encore une coupe, Et ouais, ça bouge un peu dans tous les sens là. Les gens finissent leur partie, ils rentrent dans les tribunes, ils font pas trop attention à ce qui se passe. C'est frappé pour John Ramos. 3 points par terre. Une boule pour Patrice Grégory pour remonter à 11 voire à 12. Mais il va se retrouver avec manqué perdu. Ça va être une boule d'une importance capitale. Elle va être lourde, cette boule à négocier pour Patrice Grégory. Allez, déjà à 6 sous, oui, le gagner, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. On va commencer par ça.
Voilà, ça c'est fait. Ce qui est fait, voilà. Et là maintenant, on va évidemment tous retenir notre souffle et accompagner Patrice Grégory. Allez, manqué, perdu, attention. Allez, Patrice. Aïe, 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 ben, c'est terminé. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Eh oui, c'était manqué, perdu. Et Patrice Grégory qui est légèrement court, cette boule qui vient rebondir et manquer sa cible. Marco Foyot, Sissou Cantarell et Didier Chagnaud qui remportent donc cette rencontre phare du premier tour, ce duel que l'on attendait. Il y a eu lieu une belle heure et demie de rencontre pour cette victoire 13-8 assez indécise, mine de rien. Ça a peut-être un petit peu bricolé à des moments. Le niveau de pétanque intrinsèque n'était peut-être pas le plus élevé, mais l'essentiel en tout cas est préservé pour Marco Foyot dans cette Marseillaise 2025. On va avoir bien sûr d'ici quelques secondes les réactions. On espère évidemment avoir également Patrice Grégory, Philippe Roux ou encore John Ramos à notre micro, à celui de Marian qui est descendu d'ores et déjà au plus près des joueurs pour avoir leur réaction. Alors je vais demander du coup en régie si on passe retrouver Frédéric. Ouais, exactement, on va donc filer. Voilà, vous avez les stats justement récapitulatifs de cette partie. Récapitulatif, pardon, des points par main. Voilà, vous en prenez connaissance et on détaillera évidemment tout cela en compagnie de Marian. Mais avant de retrouver, je crois que c'est Didier Chagnaud qui nous fait l'amitié d'être au micro de Marian, on va filer à l'entrée du parc Borély, retrouver Frédéric Soulier justement qui est au bureau des jeux, qui continue de nous montrer un petit peu beaucoup même le